Connaître Dieu. En tant que fidèles disciples de Christ, nous ne devons pas chercher à esquiver le fait que nous avons des informations limitées sur Dieu. En fait, c'est même une bonne chose pour nous d'être ramenés de temps en temps à cette réalité. Les mystères divins nous obligent à faire confiance à Dieu. Pour le connaître, nous devons nous confier en lui et nous appuyer sur Christ avec l'aide du Saint-Esprit plutôt que de nous fier à nos propres capacités limitées. Parallèlement à tout cela, le fait qu'il y a des mystères divins signifie aussi que les êtres humains ne sont capables que de présenter des explications limitées de la révélation de Dieu. Il est juste d'affirmer que la révélation de Dieu et de sa vérité ne peut pas se contredire. Et nous pouvons affirmer qu'il y a beaucoup de liens logiques que l'on peut établir entre les différentes révélations de Dieu. Mais que l'on soit enclin à le reconnaître ou non, les mystères divins n'imposent pas seulement une limite aux informations que l'on peut avoir sur Dieu, ils imposent aussi une limite à notre capacité d'expliquer la cohérence logique entre les différents éléments que Dieu a révélés. Par exemple, il est impossible d'expliquer logiquement et complètement la réalité de la Trinité, c'est-à-dire le fait que Dieu est à la fois un et trois. On ne peut pas non plus expliquer logiquement toute la réalité de la double nature de Jésus, qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. On ne peut pas expliquer comment il est possible que Dieu soit complètement souverain sur toutes les affaires de ce monde et qu'en même temps, il tienne les hommes responsables de leurs actes. Les théologiens chrétiens les plus compétents ont essayé de répondre à ces questions et à beaucoup d'autres questions de ce type, mais aucun d'eux n'a été capable d'apporter des réponses pleinement satisfaisantes. Il y a bien sûr une vraie utilité à essayer d'expliquer la cohérence logique entre les différents éléments que Dieu a révélés le concernant. Mais ce n'est pas en fonction de nos explications que l'on peut déterminer si tel ou tel élément est vrai ou faux. Le caractère véridique de n'importe quelle affirmation théologique repose uniquement sur la révélation de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a fait connaître par le moyen de sa révélation générale ou spéciale, oui ou non? Quand les théologiens disent que Dieu est incompréhensible, ce qu'ils sous-entendent ou ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il est impossible que son être, c'est-à-dire ce qu'il est, soit pleinement saisi et compris par nous qui sommes des êtres limités. Puisque Dieu est un être infini, de ce point de vue, il nous semble assez difficile de pouvoir le saisir et le connaître dans sa plénitude. Je pense à ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 11, 33-34, quand il fait référence à cette connaissance et cette sagesse insondable de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est quand même fait connaître à nous de manière suffisante et adaptée pour que nous puissions avoir foi en lui. Nous avons donc expliqué quelle était l'idée générale derrière cette notion de mystère divin. Maintenant, pour comprendre encore mieux cette notion, nous allons considérer les différents genres de mystères auxquels nous pouvons être confrontés dans l'étude de la doctrine de Dieu. On peut distinguer principalement deux genres de mystères. Le premier genre, on pourrait l'appeler les mystères temporaires. De quoi s'agit-il? Les mystères temporaires sont des vérités concernant Dieu qui étaient cachées aux hommes pendant un certain temps, puis qui ont été révélées plus tard dans l'histoire. Parfois, Dieu fait connaître ce qui était autrefois mystérieux par le moyen de la révélation générale. Il utilise le monde matériel, les cultures humaines, des genres en particulier, voire même des transformations en nous-mêmes pour dissiper des mystères temporaires. Dieu fait aussi cela par le moyen de la révélation spéciale. Quand on étudie l'Écriture, on peut voir que les révélations plus tardives de Dieu n'ont jamais contredit les révélations plus anciennes. Mais on peut aussi voir que Dieu a fait connaître de plus en plus de choses sur lui-même au fil du temps. Cet enrichissement de la révélation spéciale s'est produit à toutes les époques de l'histoire biblique. Évidemment, le dévoilement des mystères divins le plus spectaculaire a eu lieu par la révélation spéciale de Christ lui-même. C'est à cela que l'apôtre Paul fait référence dans Éphésiens chapitre 1 verset 9, chapitre 3 verset 3 et chapitre 6 verset 19. Dans ces différents versets, Paul fait allusion au mystère du dessein éternel de Dieu en Christ.
il dit que ce mystère a été maintenu caché jusqu'à l'époque des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. C'est pour cette raison que lorsqu'on cherche à étudier Dieu, la révélation spéciale du Nouveau Testament peut aider à éclairer certains mystères temporaires que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Parfois, nous parlons de Dieu comme étant mystérieux, parce que nous ne comprenons pas exactement ce qu'il fait. Mais dans le Nouveau Testament, ce terme de mystérieux, qui vient du mot grec mysterion, c'est pratiquement le même mot, est utilisé pour décrire le fait que nous n'aurions jamais pu découvrir par nous-mêmes quel était le plan du salut que Dieu comptait nous révéler progressivement. Autrement dit, c'est un mystère, c'est-à-dire quelque chose que nous n'aurions jamais pu comprendre si Dieu ne nous l'avait pas révélé. Et Dieu nous fait connaître ce plan par sa révélation spéciale. C'est dans ce sens que ce mot de « mysterion » est utilisé dans Éphésiens et dans 1 Corinthiens. Dieu est progressivement en train de divulguer sa révélation et en train de nous montrer que le salut est pour le juif comme pour le grec et qu'il est pour tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme le Messie. Cela dit, nous devons aussi, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous rappeler que Dieu ne nous a pas encore révélé tous les mystères temporaires. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, l'apôtre Paul exprime cette réalité de la manière suivante. « Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond. Lorsque Christ reviendra dans la gloire, c'est alors qu'il révélera tous les mystères temporaires. Alors, notre compréhension de Dieu et de ses voies sera bien plus complète qu'aujourd'hui. » On a donc pu voir que lorsqu'on étudie la doctrine de Dieu, il y a de nombreux mystères temporaires. Mais d'après la Bible, il est clair qu'il y a aussi beaucoup de mystères permanents. Ces mystères permanents sont des vérités concernant Dieu que les êtres humains ne vont jamais saisir parce que ces vérités dépassent notre capacité de compréhension. Traditionnellement, en théologie, on appelle cette réalité l'incompréhensibilité de Dieu. Il y a certaines choses que nous pouvons comprendre sur Dieu dans la mesure où Dieu nous les fait connaître en des termes compréhensibles aux hommes, mais nous ne pourrons jamais tout comprendre sur Dieu. Cette idée est clairement exprimée dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, où le prophète Ésaïe dit ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans ce passage, Ésaïe rappelle au peuple d'Israël qu'il existe des mystères permanents en raison de l'incompréhensibilité de Dieu. Quand les Écritures disent qu'il y a des mystères qui entourent Dieu, nous devons faire attention à ne pas nous tromper sur le sens du mot « mystère ». Quand je pense à des choses dans le monde que l'on pourrait qualifier de mystérieuses, je pense à des choses qui renferment des secrets un peu obscurs et qui me réservent des surprises. Mais dans la Bible, il ne s'agit pas de cela. Par ce mot de mystère, on veut simplement dire que Dieu est incompréhensible. On veut simplement dire que son existence dépasse notre entendement. Il y a quelque chose qui le concerne que nous sommes incapables de saisir pleinement. Et c'est une réalité qui me plaît en fait, parce que cela veut dire qu'il dépasse complètement mon existence en tant que créature. Il est plus grand que je ne pourrais jamais l'imaginer. Le mot technique qu'on utilise en théologie pour décrire cette réalité, c'est le mot transcendance. Dieu est transcendant. Il dépasse nos capacités mentales. Et c'est pourquoi il est digne d'être adoré. C'est pourquoi il est merveilleux. C'est pourquoi nous lui rendons un culte. Dieu nous est mystérieux, en partie à cause de sa nature et de son infinitude, par opposition à notre finitude et nos limitations. Lui, il a une puissance et une intelligence illimitées. Mais c'est aussi dû à ses desseins et ses projets dans la création. Pourquoi Dieu décide-t-il d'agir de telle manière et non d'une autre ? Et souvent, les êtres humains arrogants que nous sommes tentés de nous dire que nous savons mieux que Dieu ce qu'il convient de faire, alors qu'il y a des mystères. Il en est question dans l'Écriture, par exemple dans Deutéronome 29, 28, où il est dit que les choses cachées sont à Dieu, alors que les choses révélées sont à nous.
et que ce sont ces choses-là que nous pouvons célébrer, et en ces choses-là que nous pouvons nous réjouir. On peut très bien accepter que Dieu ne nous a pas tout révélé, qu'il ne nous a pas tout dit à son sujet. Comment aurait-il pu en être autrement? Comment aurions-nous été capables de le comprendre? Il ne nous a pas tout dit sur lui, ni sur la façon dont il comptait accomplir ses projets. Et s'il y a quelqu'un qui avait conscience de cette réalité, c'est Job, dans l'Ancien Testament, qui aurait vraiment voulu obtenir des réponses à ces questions pour savoir pourquoi Dieu permettait qu'il lui arrive tous ces malheurs. Et en gros, Dieu ne lui a pas donné la réponse qu'il espérait. La réponse que Dieu lui a donnée, c'est « Écoute, je sais ce que je fais, et dans un sens, il y a un mystère ici, que moi seul peux pleinement expliquer. Mais un jour, à la fin, tu comprendras toi aussi lorsque tout, soudainement, deviendra limpide. » En démarrant cette série de leçons sur la doctrine de Dieu, il faut donc avoir conscience que si Dieu, d'un côté, s'est fait connaître par le moyen de la révélation générale et par le moyen de la révélation spéciale, d'un autre côté, il a aussi voulu qu'il y ait des mystères, certains temporaires, d'autres permanents. Nous ne pouvons tout simplement pas échapper à cette réalité. C'est que nous ne sommes que des créatures, dont la capacité à comprendre Dieu est sévèrement limitée. Jusqu'ici, dans cette leçon intitulée « Ce que l'on sait sur Dieu », nous avons considéré la façon dont la révélation de Dieu et les mystères de Dieu influençaient l'étude de la doctrine de Dieu ou de la théologie au sens strict. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette leçon, les attributs de Dieu et les œuvres de Dieu. Ces deux notions représentent deux façons importantes dont les théologiens, traditionnellement, ont cherché à décrire ce que l'on pouvait savoir sur Dieu. En plus des attributs de Dieu et des œuvres de Dieu, les théologiens systématiques accordent généralement beaucoup d'attention à la doctrine de la Trinité lorsqu'ils présentent la doctrine de Dieu. La Sainte Trinité est un sujet que nous traitons en détail dans notre série consacrée aux symboles des apôtres. C'est pourquoi ici, nous n'allons que nous intéresser à ces deux autres notions importantes. Dans les leçons qui vont suivre, nous examinerons plus en détail les attributs de Dieu et les œuvres de Dieu, mais pour l'heure, nous allons simplement présenter chacune de ces notions. Nous allons commencer par considérer les attributs divins, c'est-à-dire qui Dieu est, et ensuite, deuxièmement, nous évoquerons les œuvres divines, c'est-à-dire ce que Dieu fait. Commençons par les attributs divins. Nous allons aborder cette question des attributs divins en deux étapes. D'abord, nous verrons quelle est l'idée générale derrière ce concept. Ensuite, nous verrons les différents genres d'attributs que nous distinguons traditionnellement en théologie systématique. Quelle est donc l'idée générale derrière cette notion d'attribut divin? La plupart des chrétiens, si on leur demandait « c'est quoi les attributs de Dieu ?», répondraient sans doute que les attributs de Dieu sont toutes les qualités ou les caractéristiques que les Écritures attribuent à Dieu. Cette idée n'est pas fausse. Mais traditionnellement, en théologie systématique, l'expression « les attributs de Dieu » désigne quelque chose d'un peu plus spécifique. En théologie systématique, les attributs divins sont les perfections de l'essence de Dieu révélées à travers toutes sortes de manifestations historiques. Dans cette définition, il y a deux facteurs principaux qui caractérisent l'étude des attributs de Dieu. Premièrement, cette définition affirme que les attributs de Dieu sont les perfections de l'essence de Dieu. Dans le monde évangélique contemporain, on ne fait pas souvent référence à l'essence de Dieu. Réfléchissons un instant à cette notion. Tout d'abord, le mot « essence » vient du mot latin « essentia » qui veut dire « l'essence » ou « l'être ». En théologie latine, la notion de l'essence de Dieu était aussi liée au terme « substantia », c'est-à-dire la substance. Les pères de l'Église et les théologiens du Moyen-Âge ont emprunté ces termes à la philosophie néo-platonique et aristotélicienne. Nous savons que Platon et Aristote n'abordaient pas la question de l'essence de la même manière. Et la philosophie moderne a soulevé toutes sortes de complexités relatives à ce concept. Mais l'idée générale n'est pas difficile à comprendre.
Pour le dire simplement, l'essence ou l'être ou la substance de quelque chose, c'est la réalité immuable qui sous-tend toutes les manifestations extérieures et changeantes de cette chose. Les théologiens chrétiens se sont appuyés sur ce concept pour parler des attributs ou des perfections de Dieu. En général, à partir du concept de l'essence de Dieu, on fait 4 distinctions importantes. Il y a l'essence de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est en lui-même. Il y a les perfections ou les attributs de Dieu, c'est-à-dire les qualités de l'essence de Dieu. Il y a les manifestations historiques de Dieu à long terme, c'est-à-dire ce que Dieu fait connaître de lui-même sur de longues périodes de l'histoire. Et enfin, il y a les manifestations historiques de Dieu à court terme, c'est-à-dire ce que Dieu fait connaître de lui-même sur des périodes relativement courtes. Pour mieux comprendre ces distinctions, prenons l'exemple d'une personne. Disons que cette personne en particulier est un chanteur soliste à l'église le dimanche. Il est aussi un fermier qui doit traire ses vaches 2 fois par jour. Il est aussi un mari et un grand-père. Et bien sûr, puisque nous sommes chrétiens, nous savons aussi qu'il est l'image de Dieu et qu'il a été conçu pour être un représentant et un serviteur de Dieu. Il y a certaines choses que nous savons au sujet de cet homme qui font référence à des manifestations historiques de qui il est à court terme. Ce sont des choses qui sont vraies en ce qui le concerne, mais seulement à un endroit et à un moment précis. Il est un chanteur soliste à l'église, mais seulement le dimanche. Il traite des vaches, mais seulement 2 fois par jour. Ces choses caractérisent vraiment cette personne, mais elles ne décrivent pas l'essence de cette personne. Cet homme reste le même quand il exerce ses activités et quand il ne les exerce pas. Certaines choses que nous savons sur cet homme font plutôt référence à des manifestations historiques de qui il est à long terme. Il est un mari et un grand-père. Ce sont des caractéristiques qui sont vraies sur de longues périodes, mais ce ne sont pas toujours des choses qui sont essentielles à sa personne. Il n'a pas toujours été un mari et un grand-père, mais il a toujours été la même personne. En revanche, quand on évoque le fait que cet homme est l'image de Dieu et qu'il a été conçu pour être un représentant et un serviteur de Dieu, alors on parle de certains attributs permanents de son essence, c'est-à-dire de qualités propres à sa nature humaine. Quoi qu'il arrive dans sa vie, ces choses seront toujours vraies en ce qui le concerne. Mais si on additionne tout ce qu'on sait sur lui, y compris ses attributs permanents, on n'a finalement rien de plus qu'un aperçu de son essence. L'essence de cet homme, en fait, nous est quelque peu insaisissable, hors de portée. Dans le domaine de la doctrine de Dieu, les théologiens systématiques font des distinctions similaires. Bien sûr, nous savons tous que les Écritures nous interdisent de faire des images de Dieu. On ne va donc pas essayer de dresser le portrait de Dieu dans cette leçon. Mais pour mieux comprendre ce concept de l'essence de Dieu, prenons une analogie. Essayons d'imaginer une nébuleuse lointaine et mystérieuse quelque part dans l'espace. Disons que cette nébuleuse, c'est l'essence de Dieu. Tout autour de cette nébuleuse, imaginons des vitraux. Ces vitraux sont les attributs ou les perfections de l'essence de Dieu. À partir de là, imaginons d'autres systèmes formés d'étoiles et de planètes qui sont le prolongement de la pièce maîtresse et qui représentent les manifestations historiques de Dieu au long terme. Enfin, imaginons encore d'autres systèmes formés d'étoiles et de planètes qui sont plus lointains et qui représentent à leur tour les manifestations historiques de Dieu à court terme. Ces distinctions entre l'essence de Dieu, ses attributs et ses manifestations à long terme et à court terme dans l'histoire sont très importantes pour l'étude de la doctrine de Dieu dans la théologie systématique classique. Écoutons l'article 1 de la confession de foi luthérienne appelée Confession d'Augsbourg, rédigée en 1530, qui ressemble à des formulations sur l'essence de Dieu que l'on trouve aussi dans les 39 articles de foi de l'Église anglicane ou dans les 25 articles de l'Église méthodiste. Il y a un seul être divin qui est appelé et qui est réellement Dieu, éternel, incorporel, indivisible, infini, tout-puissant, infiniment sage et bon, créateur et conservateur de toutes choses visibles et invisibles. En disant un seul être divin, la confession d'Augsbourg fait référence à l'essence unique de Dieu. Cette essence de Dieu, c'est la réalité immuable, permanente, qui sous-tend toutes les différentes manifestations de Dieu au cours de l'histoire.
Malheureusement, avant la réforme du XVIe siècle, de nombreux théologiens qui avaient un penchant pour le mysticisme se sont ralliés à des philosophies helléniques et ont conclu que l'essence de Dieu était complètement enveloppée de mystère. Pour ces théologiens, la révélation de Dieu n'a que très peu de choses à nous dire sur son essence éternelle. Tout ce que la révélation nous apprend concerne les manifestations historiques de Dieu qui sont secondaires et variables. Bien sûr, les chrétiens évangéliques reconnaissent aussi que l'essence de Dieu dépasse infiniment ce que nous pourrions connaître. Néanmoins, nous affirmons quand même que Dieu a vraiment révélé certains attributs ou certaines qualités propres à son essence divine. Cette idée s'appuie clairement sur les enseignements de l'Écriture. Prenons de nouveau le premier article de la Confession d'Augsbourg. Juste après avoir mentionné un seul être divin, le texte énumère toutes sortes de qualités ou de propriétés de l'essence de Dieu. Dieu est éternel, incorporel, indivisible, infini, tout-puissant, infiniment sage et bon. Ces attributs de Dieu, c'est-à-dire ses qualités éternelles, immuables, caractérisent l'essence de Dieu. Parfois, les auteurs bibliques mentionnent explicitement les perfections essentielles éternelles de Dieu. Par exemple, le psaume 34, verset 9, affirme que l'Éternel est bon. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 17, l'apôtre Paul dit que Dieu est immortel. Quand on étudie l'Écriture dans son ensemble, il apparaît clairement que Dieu, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, dans quelle situation que ce soit, est toujours bon et toujours immortel. On pourrait dire la même chose selon l'Écriture du caractère infini de Dieu, de sa sainteté, de sa justice, de sa sagesse, de son incompréhensibilité, de son omnipotence et de bien d'autres attributs divins. Tous ces attributs sont des qualités permanentes de l'essence de Dieu auxquelles les Écritures font référence de manière explicite. Un attribut de Dieu est une qualité intrinsèque de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est ce qu'on appelle sa nature ou sa substance. C'est cette réalité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tous les trois pleinement en commun. Et donc c'est ce qui distingue Dieu, à bien des égards, de ce que nous sommes en tant que créatures limitées. Et donc oui, c'est ce qui définit la divinité de Dieu. Mais retournons à notre définition des attributs divins. Non seulement ces attributs sont les perfections de l'essence de Dieu, mais nous avons aussi dit que ces perfections étaient révélées à travers toutes sortes de manifestations historiques. Comme on vient de le dire, les Écritures mentionnent parfois explicitement les attributs éternels de Dieu. Mais le plus souvent, les Écritures nous font connaître les attributs de Dieu indirectement à travers des descriptions, des noms et des titres, des métaphores et des comparaisons et des actes de Dieu qui nous sont rapportés dans l'histoire. Ces manifestations ne sont jamais contraires à l'essence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se manifeste toujours en étant fidèle à qui il est. Mais en théologie systématique, les attributs de Dieu et les manifestations de Dieu sont des choses différentes. Pour déterminer quels sont les attributs de Dieu, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui a dû toujours caractériser Dieu et qui devra toujours le caractériser pour qu'il se soit manifesté de telle ou telle manière dans l'histoire? Mais il faut faire attention. En général, il n'est pas difficile de faire la distinction entre les attributs de Dieu et les manifestations historiques de Dieu quand on examine des choses qui caractérisent Dieu pendant une courte période. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 8 verset 18, Dieu dit qu'il n'écoutera pas les prières de son peuple. Mais de toute évidence, nous ne sommes pas censés croire que c'est dans l'essence même de Dieu de refuser d'écouter les prières. Le fait qu'il les écoute et le fait qu'il ne les écoute pas sont des descriptions de Dieu qui correspondent toutes deux à des manifestations de Dieu à différents moments de l'histoire. Mais ce ne sont pas des qualités propres à son essence. Les attributs de Dieu sont plutôt les perfections éternelles de son essence qui sont vraies à la fois quand il écoute les prières et quand il ne les écoute pas. Par contre, il est souvent plus difficile de faire la distinction entre les attributs de Dieu et les manifestations historiques de Dieu quand on examine des choses qui caractérisent Dieu pendant une longue période. Par exemple, on pourrait être tenté de croire que la patience est un attribut de Dieu, puisqu'il fait preuve de patience envers les pécheurs de génération en génération. Mais, comme nous le dit aussi la Bible, la patience de Dieu prend fin vis-à-vis de différentes personnes à différents moments de l'histoire.
La patience de Dieu prendra fin vis-à-vis de tous les pécheurs au jour du jugement, lorsque Christ reviendra dans la gloire. Donc, techniquement, d'après la théologie systématique, même quelque chose qui peut durer très longtemps, comme la patience divine, ne fait pas forcément partie des attributs éternels de l'essence de Dieu. Nous reviendrons plus longuement sur cette distinction dans les prochaines leçons. Pour l'instant, l'idée générale en tout cas est claire. Dieu se manifeste de différentes manières dans l'histoire, à court terme et à long terme. Mais les attributs de Dieu sont les qualités de Dieu qui l'ont toujours caractérisé et qui le caractériseront toujours. Nous avons donc pu voir quelle était l'idée générale derrière cette notion des attributs divins. Maintenant, nous passons à la seconde considération. Quels sont les différents genres d'attributs divins? Comment les théologiens s'y prennent-ils pour identifier et classer les différentes perfections de l'essence de Dieu? Puisque la Bible ne fait pas explicitement la liste de tous les attributs de Dieu, et puisqu'elle ne les classe pas non plus, les théologiens ont regroupé les perfections de Dieu de différentes manières. De nombreux théologiens ont classé les attributs de Dieu en reprenant les catégories que nous avons mentionnées plus tôt dans cette leçon, à savoir la voie de causalité, la voie de négation et la voie d'éminence. Il existe une autre façon de classer les attributs de Dieu qui se base sur notre conception actuelle de l'homme en tant qu'image de Dieu. Selon cette approche, on va considérer les perfections de Dieu comme appartenant soit à son être, soit à son intelligence, soit à sa volonté, soit à son caractère moral. Mais ce ne sont pas ces systèmes de classification des attributs divins qui ont été le plus utilisés en théologie. Il faut néanmoins les connaître, car on les rencontre de temps à autre sous une forme explicite ou implicite dans le cadre de certaines réflexions consacrées aux attributs de Dieu. En général, les chrétiens évangéliques ont préféré classer les perfections de Dieu en deux catégories qui représentent les deux principaux genres d'attributs divins. À la première catégorie appartiennent les attributs incommunicables de Dieu et à la seconde, les attributs communicables de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces expressions? Commençons par les attributs incommunicables de Dieu. Certains théologiens réputés ont fait remarquer que cette classification en deux catégories avait ses limites et nous verrons en effet dans les prochaines leçons certains des problèmes que cela soulève. Néanmoins, cette distinction continue d'être utilisée couramment pour parler des perfections de l'essence de Dieu. Le mot incommunicable signifie qu'il ne peut pas être en partage. Donc, les attributs incommunicables de Dieu sont les perfections de son essence qui ne peuvent pas être en partage avec la création, y compris avec les êtres humains qui sont pourtant l'image de Dieu. À ce titre, les attributs incommunicables de Dieu correspondent à peu près aux perfections de Dieu que l'on obtient en appliquant la voie de négation. Ces attributs décrivent surtout la façon dont Dieu est différent de sa création. Pour revenir au premier article de la Confession d'Augsbourg, celui-ci mentionne 7 attributs de Dieu. Il est éternel, incorporel, indivisible, infini, tout-puissant, sage et bon. Bien que cela puisse paraître un peu simpliste, il est très courant d'associer les attributs incommunicables de Dieu à des termes comme éternel, incorporel, indivisible et infini. Dieu est éternel, mais nous sommes temporels. Dieu est incorporel, mais nous avons un corps. Dieu est indivisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas constitué de différentes parties, tandis que nous sommes constitués de différentes parties. Dieu est infini, mais nous sommes limités. Bien sûr, dans le but de se faire comprendre de nous, Dieu va parfois, dans les Écritures, faire des parallèles entre ce type d'attributs et certaines caractéristiques de la création. Mais il ne fait aucun doute que la façon principale dont la Bible décrit ces attributs de Dieu, c'est en soulignant le contraste qui existe entre qui est Dieu et ce qu'est la création. Par conséquent, les Écritures n'invitent pas les êtres humains à imiter Dieu dans ces domaines. La Bible ne nous appelle jamais à essayer d'être éternel ou indivisible ou infini. Bien au contraire, la Bible nous encourage à reconnaître ces attributs de Dieu et à l'adorer humblement et à le louer pour le fait qu'il est si différent de nous.
Gardons à l'esprit ce que nous venons de voir concernant les attributs incommunicables de Dieu et passons maintenant au deuxième genre d'attributs divins, à savoir les attributs communicables de Dieu. En considérant de nouveau les attributs qui sont mentionnés dans la confession d'Augsbourg, nous pouvons dire que les attributs communicables sont ceux qui sont souvent associés à des termes comme puissant, sage et bon. Le mot communicable signifie qui peut être en partage. En l'occurrence, ce que cela veut dire, c'est que certaines des perfections éternelles de Dieu peuvent être en partage avec sa création, notamment avec les êtres humains qui sont l'image de Dieu. Les humains peuvent aussi être puissants, sages et bons. Certes, bien imparfaitement, il y a un niveau purement humain, mais ce sont quand même des qualités que nous pouvons avoir. Le moyen principal par lequel nous pouvons comprendre les attributs communicables de Dieu, c'est par la comparaison. Ainsi, on peut dire que les attributs communicables de Dieu correspondent à peu près aux attributs divins que les théologiens scolastiques du Moyen Âge obtenaient en appliquant la voie de causalité et la voie d'éminence. Au fil de l'Écriture, il nous est enseigné à ne pas seulement admirer ces attributs divins, mais aussi à les imiter. Nous devons ressembler de plus en plus à Dieu dans l'exercice de notre puissance. Nous devons imiter Dieu en acquérant et en mettant en œuvre la sagesse et la bonté dans notre vie. Il y aurait beaucoup de choses à dire concernant ces deux catégories d'attributs divins. Nous examinerons plus longuement leur importance dans les prochaines leçons de cette série. Mais pour l'heure, retenons simplement le fait qu'une des façons les plus courantes de répertorier les perfections de Dieu consiste à les classer en attributs incommunicables et en attributs communicables. Il est important pour les étudiants qui essayent de faire de la théologie systématique de bien comprendre la différence entre les attributs communicables et les attributs incommunicables de Dieu. Parce qu'il faut comprendre ce qui nous différencie, n'est-ce pas? Dieu est tout autre. Il est complètement distinct de sa création. Et pourtant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Il est donc important pour nous de comprendre quelles sont ces caractéristiques qui font que nous ressemblons à Dieu en tant qu'image de Dieu et quelles sont les autres caractéristiques qui font que nous sommes différents. N'oublions pas que Dieu est infini et éternel, et immuable dans tout ce qu'il est. Et bien que nous soyons limités et changeants et faillibles dans ce que nous sommes, il y a quand même certains aspects de notre être qui ressemblent à Dieu. Comme par exemple, le fait que nous pouvons avoir des connaissances, nous pouvons aimer, nous pouvons rechercher la justice et la miséricorde. Ce sont des choses que Dieu fait parfaitement, tandis que nous les faisons de manière limitée. Mais il est important que nous comprenions qui nous sommes en tant qu'image de Dieu, et de l'autre côté, qui est Dieu en tant que créateur. Pour l'instant, nous avons examiné les attributs de Dieu et les œuvres de Dieu en considérant, dans un premier temps, les attributs divins. Passons maintenant au second point, à savoir les œuvres divines. Nous allons évoquer assez brièvement les œuvres divines dans cette leçon, car nous y reviendrons plus en détail vers la fin de cette série. Mais en guise de survol de la question, nous allons d'abord nous intéresser à l'idée générale qu'il y a derrière cette notion d'œuvre divine, puis nous verrons les différents genres d'œuvres divines. Commençons par l'idée générale. La plupart des chrétiens évangéliques, si on leur demandait « Quelles sont les œuvres de Dieu ?» répondraient sans doute en pointant tout simplement vers tel ou tel passage de la Bible où il est dit que Dieu a fait ceci ou cela. Et bien sûr, dans un sens, ce serait juste. Mais les théologiens systématiques abordent la question des œuvres divines un peu comme ils abordent la question des attributs divins. Au lieu de s'attacher à des événements historiques particuliers, ils cherchent à comprendre ce qui sous-tend ces événements. La question qu'ils soulèvent, c'est la suivante. Quels sont ces éléments dont nous pouvons dire qu'ils caractérisent toujours ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera? Pour expliquer l'idée qu'il y a derrière cette approche, on pourrait dire qu'en théologie systématique, la notion d'œuvre divine fait référence à la façon dont Dieu opère toutes choses selon ses desseins éternels. Nous allons souligner deux éléments en particulier et commencer par le fait que les œuvres divines impliquent toutes choses. Cette idée d'après laquelle les œuvres divines recouvrent tout ce qui se passe peut sembler un peu théorique et spéculative aux étudiants qui commencent juste à découvrir la théologie.
Il nous faut donc apporter quelques précisions sur ce point. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 11, l'apôtre Paul dit ceci: « Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. » Dans ce passage, Paul mentionne clairement le fait que Dieu opère tout. Il ne dit pas que Dieu est impliqué dans certaines choses qui se passent, ni même dans beaucoup de choses qui se passent. Ce que Paul veut dire, c'est que Dieu est à l'œuvre dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire dans tout ce qui s'est jamais produit et dans tout ce qui se produira jamais. De nos jours, les chrétiens évangéliques s'imaginent rarement que les œuvres de Dieu puissent avoir une telle portée. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous disons que Dieu ne fait que certaines choses, tandis que d'autres éléments de la création font d'autres choses. Bien sûr, ce genre de distinction existe dans l'Écriture. La Bible parle de Dieu qui agit parfois directement dans le monde. Par exemple, il permet au peuple d'Israël de traverser la mer à pied sec. Et les Écritures parlent aussi de créatures surnaturelles qui, parfois, provoquent des événements sur la terre, comme Satan par exemple, qui fait tout pour pousser Job à maudire Dieu. En plus de cela, il y a aussi des êtres humains qui font que des choses se produisent dans l'histoire. Par exemple, le roi David a beaucoup œuvré pour préparer la construction du temple de Salomon. Il est parfois question d'animaux ou de plantes qui ont un effet sur le monde. Et la Bible parle même d'objets inanimés, tels que le soleil, qui ont une influence sur la vie terrestre. Mais la question que l'on se pose en théologie chrétienne traditionnellement est la suivante. Faut-il limiter ce que l'on appelle les œuvres de Dieu aux seuls événements que l'Écriture attribue exclusivement à Dieu? En s'appuyant sur les Écritures, la théologie chrétienne traditionnelle a répondu très clairement à cette question par la négative. Les théologiens chrétiens, empruntant leur terminologie à Aristote, ont décrit Dieu comme étant la cause première de tout ce qui se passe. Pour la théologie évangélique, cela veut dire que Dieu, en tant que cause première, n'a pas seulement démarré l'histoire. En fait, Dieu est la cause ultime qui sous-tend tout ce qui se passe dans toute l'histoire. Mais les théologiens systématiques n'ont pas seulement désigné Dieu comme étant la cause première. Ils ont aussi parlé des causes secondes. Les causes secondes sont les êtres ou les objets créés qui ont un rôle véritable mais secondaire dans le fait que des événements se produisent. Cette distinction entre cause première et cause seconde se base sur le fait que les Écritures ne considèrent pas comme des œuvres divines seulement les événements miraculeux et spectaculaires, comme par exemple lorsque les Israélites ont traversé la mer à pied sec. D'autres événements sont également présentés comme étant des œuvres de Dieu. Le premier chapitre du livre de Job est très clair. Par exemple, c'est Dieu qui mandate Satan pour que celui-ci mette Job à l'épreuve. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 16, le roi David attribue à Dieu le mérite et la gloire après avoir achevé avec succès les préparatifs pour la construction du temple de Salomon. Des passages comme Psaume 147, versets 7 à 9, affirment que Dieu contrôle ce que font les animaux et les plantes. Même les effets d'objets inanimés tels que le soleil sont attribués à Dieu dans des passages comme Ésaïe, chapitre 45, versets 6 et 7. Un peu plus tard dans cette série, nous verrons que Dieu, la cause première, emploie la création, c'est-à-dire les causes secondes, de différentes manières. Et cela nous permettra de comprendre, en particulier, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais pour l'instant, retenons surtout cette idée, c'est que d'une façon ou d'une autre, les œuvres de Dieu recouvrent tout ce qui se passe dans l'histoire, que ce soit directement ou indirectement. Revenons à notre définition générale des œuvres divines. Nous voyons que les œuvres de Dieu se réalisent selon ses desseins éternels. On l'a dit un peu plus tôt dans cette leçon, les théologiens se sont beaucoup intéressés aux attributs éternels, immuables de Dieu, dans le cadre de l'étude de la doctrine de Dieu. Mais ils ont aussi accordé beaucoup d'attention à la façon dont les œuvres de Dieu s'inscrivent dans les projets ou les desseins éternels et immuables de Dieu. Il faut reconnaître que beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui ne sont pas très habitués à ce concept. Et les gens qui en parlent ont souvent des points de vue différents sur le sujet. Il nous faut donc prendre quelques instants pour expliquer l'idée générale qu'il y a derrière cette notion. On a déjà cité ce passage dans Éphésiens chapitre 1 verset 11 où l'apôtre Paul dit ceci: « Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. »
Il faut bien remarquer que non seulement l'apôtre Paul dit que les œuvres de Dieu recouvrent tout, mais il dit aussi que ces œuvres se réalisent selon la décision de sa volonté. Ici, Paul fait référence à une idée qui vient de l'Ancien Testament et qui est que Dieu a un projet éternel qu'il compte réaliser dans l'histoire et qu'il va pour sûr réaliser. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, c'est Dieu qui parle et qui dit ceci: « J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. » Il y a là une dimension des œuvres de Dieu qui est mystérieuse, si bien que des chrétiens fidèles peuvent comprendre cette idée de différentes manières. Mais globalement, la théologie chrétienne traditionnelle a toujours affirmé que Dieu avait un projet éternel et que ses œuvres, qui recouvrent tout ce qui se passe dans l'histoire, participent toujours à la réalisation des desseins éternels de Dieu. Dieu n'ignore rien de ce qui va se passer dans l'histoire. L'histoire ne le prend jamais par surprise. Les desseins de Dieu ne sont jamais contrariés. En Christ, Dieu a un projet global pour l'histoire et rien n'échappe à ce projet malgré tout ce que cette idée soulève de mystérieux. À chaque fois que quelque chose se passe dans le monde, les gens se demandent « Est-ce que Dieu avait prévu ça ou pas ?» Et surtout, lorsqu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, les gens se disent « Mais où est Dieu dans tout ce malheur? Et quel est son plan ?» Et je pense qu'il est utile pour nous de bien comprendre toute la doctrine biblique de la souveraineté de Dieu, parce qu'il est clair que rien ne se produit jamais, en fin de compte, indépendamment de la volonté et du plan de Dieu. Il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui affirment cette réalité, comme Éphésiens 1 par exemple, où il est dit que Dieu opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Et donc on peut dire que tout ce qui s'est jamais produit dans l'histoire, en fin de compte, fait partie des projets de Dieu. C'est clair qu'il y a là un grand mystère pour nous, dont l'intelligence est limitée. Mais Dieu a un plan qu'il est en train de réaliser au fil de l'histoire des hommes. Si Dieu est vraiment omniscient, si sa connaissance comprend vraiment, dans toute leur intégralité, le passé, le présent et l'avenir, le possible et le réel, alors tout ce qui se produit dans l'histoire fait partie de son plan. Nous avons donc pu réfléchir à l'idée générale qu'il y avait derrière ce concept des œuvres divines. Maintenant, nous allons voir que la théologie a aussi fait une distinction entre les différents genres d'œuvres divines. Pour prendre un seul exemple, revenons à l'article de la Confession d'Augsbourg. Il y a un seul être divin qui est appelé et qui est réellement Dieu, éternel, incorporel, indivisible, infini, tout-puissant, infiniment sage et bon, créateur et conservateur de toutes choses visibles et invisibles. Comme on le voit ici, la Confession d'Augsbourg énumère plusieurs attributs de Dieu et ensuite le texte mentionne deux genres d'œuvres divines. D'une part, il est dit que Dieu est le créateur de toutes choses visibles et invisibles, et d'autre part, il est dit qu'il est le conservateur de toutes choses visibles et invisibles. Ces affirmations illustrent la distinction traditionnelle courante que l'on fait entre deux genres d'œuvres divines. D'un côté, il y a l'œuvre de Dieu dans la création. Nous savons tous que dans Genèse chapitre 1 verset 1, la première chose que dit la Bible c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». À bien des égards, on peut dire que les Écritures commencent par cette affirmation parce que cette affirmation fonde tout ce qu'on peut dire concernant les œuvres de Dieu. Dans le cadre de l'étude de la doctrine de Dieu, il existe bien des façons différentes de développer ce thème de l'œuvre de Dieu dans la création. Nous y reviendrons plus en détail dans les leçons suivantes. Mais pour l'instant, nous pouvons mentionner trois aspects principaux. Il y a d'abord le fait de la création, c'est-à-dire que Dieu a créé tout ce qui existe. Il y a ensuite la diversité de la création, c'est-à-dire que Dieu a créé toutes sortes de choses différentes dans le monde physique et dans le monde spirituel. Enfin, il y a le but de la création, c'est-à-dire que Dieu a mis en place cette création dans le but d'accomplir ses desseins éternels. En plus de l'œuvre de Dieu dans la création, il existe un deuxième genre d'œuvre divine. C'est l'œuvre de Dieu dans la providence, ou, comme on le dit parfois, c'est le fait que Dieu préserve sa création. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de chrétiens évangéliques ne comprennent pas bien toute l'étendue de l'œuvre de Dieu dans la providence.
Ils imaginent que lorsque Dieu a créé le monde, il a donné au monde une certaine indépendance, de sorte que le monde peut fonctionner sans être aidé par Dieu. Mais traditionnellement, en théologie systématique, le terme providence, qui vient du latin providentia, évoque le fait que de veiller sur quelque chose ou prendre soin de quelque chose. Et cette terminologie reflète bien la vision chrétienne du monde, d'après laquelle la création dépend autant de Dieu aujourd'hui qu'aux tout premiers instants de son existence. Dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, l'apôtre Paul dit ceci: « Car en Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Ce que ce passage nous montre, c'est que non seulement en Christ, tout a été créé, mais en plus, tout subsiste en lui. En établissant ce parallèle, l'apôtre Paul nous fait clairement comprendre que la création se désintégrerait si Dieu ne la préservait pas au moyen de sa providence, c'est-à-dire au moyen de cette attention et de ce soin constant que Dieu lui accorde. Pour le dire simplement, on pourrait résumer l'œuvre de Dieu dans la providence à 3 aspects, un peu comme on l'a fait pour l'œuvre de Dieu dans la création. Il y a d'abord le fait de la providence de Dieu. Dieu préserve sa création. Il soutient le monde et tout ce qu'il a créé. Il y a aussi la diversité de la providence, c'est-à-dire le fait que Dieu prend soin de sa création de diverses manières. Il interagit de différentes manières avec différents aspects de sa création. Et troisièmement, il y a le but de la providence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu conduit sa création vers l'accomplissement de ses desseins éternels. Nous n'allons pas examiner ces différents points dans cette leçon, mais dans les prochaines leçons, nous allons voir combien il est important, dans notre étude de la doctrine de Dieu, de bien comprendre les œuvres de Dieu, à la fois dans la création et dans la providence. Ce que l'on veut dire par la providence de Dieu, c'est le fait que Dieu prend continuellement soin de sa création et de toutes ses créatures. Nous ne croyons pas que Dieu a créé le monde et qu'ensuite il s'est retiré ailleurs pour faire autre chose. Non, Dieu continue de soutenir le monde par sa parole puissante. Par sa parole, par son esprit, Dieu continue de soutenir le monde. Pensons à toutes ces choses dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture, l'eau, l'air, toutes ces choses qui nous paraissent banales, c'est Dieu qui nous les donne. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de rendre grâce à Dieu. Nous prions avant les repas pour le remercier et pour le louer. Tout don excellent vient d'en haut, du Père qui est dans les cieux. Nous devons nous rappeler que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui le grand gestionnaire. Il gouverne le monde, même lorsqu'il se produit des choses dans l'histoire qui nous semblent échapper à tout contrôle. Mais Dieu est omnipotent. Il est souverain même sur ces choses. Il les guide. Il permet que ces choses se produisent même si elles nous rendent perplexes. Mais nous croyons que Dieu est quand même en contrôle de la situation et qu'il guide ces choses jusqu'à l'issue qu'il a prévue. Mais Dieu pourvoit aussi de manière toute particulière à notre salut. Il nous aide à prendre conscience que nous avons besoin de sa grâce, de sa guérison, de son rétablissement, et qu'un jour, il nous conduira vers ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre si nous avons foi en lui. Nous le suivrons dans son royaume. Et ce que nous pourrons contempler, une fois arrivés, c'est toute l'étendue de ce soin providentiel que Dieu nous aura accordé. Lui, le Père céleste, dans son amour pour nous, lui qui nous donne tous les bienfaits dont nous avons besoin pour être soutenus dans la vocation qu'il nous a adressée. Dans cette leçon, nous avons abordé notre étude de la doctrine de Dieu ou de la théologie au sens strict en soulevant la question de ce que l'on sait sur Dieu. Et nous avons vu que notre connaissance de Dieu est conditionnée à la fois par la révélation de Dieu et les mystères de Dieu, la révélation de Dieu étant générale ou spéciale et les mystères de Dieu étant temporaires ou permanents. Et nous avons pu voir aussi que nous pouvions apprendre à connaître Dieu en examinant les attributs de Dieu et les œuvres de Dieu. Parmi les attributs de Dieu, il y a les attributs incommunicables et les attributs communicables. Et parmi les œuvres de Dieu, nous avons mentionné ses œuvres dans la création et ses œuvres dans la providence. Tous les disciples de Christ devraient avoir envie de grandir dans leur connaissance personnelle de Dieu et dans la façon dont ils perçoivent ses œuvres dans le monde. Mais pour cela, nous devons faire l'effort d'apprendre tout ce qui est possible d'apprendre au sujet de Dieu. Dans cette leçon, nous n'avons fait que survoler rapidement quelques éléments principaux et incontournables dans l'étude de la doctrine de Dieu. Mais dans les prochaines leçons, nous allons approfondir notre compréhension de la doctrine de Dieu, en nous intéressant encore davantage à qui est Dieu et à ce qu'il fait. En faisant cela,
nous pourrons constater au fur et à mesure de notre étude combien le fait de mieux connaître Dieu est foncièrement bénéfique à tous les domaines de la théologie chrétienne et à tous les aspects du service que nous voulons rendre fidèlement à Dieu.